pourrait bien que c'est reparti pour 2 autres lieux. J'ai pas mal marché hier. Mais le matin, ce sera toujours compliqué quand même. Bon, là, il est un petit peu tard par rapport à ce que j'avais prévu. Je vais essayer de prendre un vélo. Il y a un service de location de vélo. Ouais, on va voir ça. Petit café, location de vélo, et on y va. Alors non, ce que vous voyez là-bas qui court au loin, ce n'est pas un chien. Ça ressemble à une chèvre ou un bouc. Ça venait de par là, je pense. Et donc ouais, hier j'ai essayé en revenant à pied de prendre des raccourcis. Je suis tombé dans des landes, c'est-à-dire en gros de l'eau et encore de l'eau, donc encore pire que où j'étais. J'ai essayé de prendre 2 raccourcis. Et à chaque fois, c'était entretenu sur une partie, puis après plus rien, quoi. Donc ça a été très compliqué pour rentrer. J'ai dû perdre un truc comme 40 minutes. Donc j'ai mis 2h10 au lieu de mettre 1h30, quoi. Voilà. Bon. Et là, on va reprendre la route. Avec le vélo électrique, quand même, ça fait du bien aux muscles, hein, parce que hier, c'était pas mal. Bon, allez. Je vous dis à tout à l'heure. Bon. Plus que 800 mètres à pied. J'ai déposé le vélo à l'entrée. Parce que là, clairement, comme d'hab, hein, je peux pas vous le refaire encore. Et en fond, on doit entendre... Enfin, peu importe, il y avait du monde, et heureusement. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait 2 grands cars. Et j'ai l'impression que les personnes qui étaient venues ici sont en train de repartir. Je les ai croisés, 2 grands groupes. Donc normalement, on devrait pouvoir être tranquille. Nous continuons donc d'avancer au cœur de la forêt de Pimpon, vers la fontaine de Barenton, dont l'histoire remonte à l'Antiquité et qui est chargée de légendes. L'une des légendes les plus anciennes raconte qu'en versant quelques gouttes d'eau de la fontaine sur le perron de Merlin, le célèbre enchanteur et conseiller du roi Arthur, on pouvait provoquer la pluie. On dit aussi que l'eau froide de Barenton possède des vertus curatives, bouillonnant parfois mystérieusement et capable de guérir la folie, d'où le nom du village voisin, Folle-Pensée. Chrétien de Troyes, célèbre poète des récits arthuriens du XIIe siècle, décrit la fontaine comme un site sacré au pouvoir mystique et la lie aux légendes arthuriennes. Contrairement à Chrétien de Troyes, Robert Weiss, historien normand du XIIe siècle, remet en cause la magie de la fontaine dans ses récits, affirmant qu'elle n'est qu'une source ordinaire, brisant ainsi l'espoir du retour du roi Arthur. En continuant d'approcher de la fontaine, je me rappelle que ce ne sont là que quelques-uns des mystères qui entourent cet endroit, et que bien d'autres légendes restent encore attachées à ce lieu. Oh punaise, avec la montée de sac. C'est les 300 mètres les plus longs de ma vie.
c'est bon, on est arrivé à la fontaine. Alors certains d'entre vous s'attendaient peut-être à un autre style de fontaine. Et on voit sur... Alors je vais essayer de pas tomber. On voit sur la gauche la fameuse pierre dont je parlais tout à l'heure, avec, pour ceux qui s'en souviennent, la légende de la pluie. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si je la touche, là, maintenant, il se mettra à pleuvoir. On dira que les gars en Bretagne, ils n'ont pas pris beaucoup de risques. Et donc, de temps en temps, il y a un phénomène naturel qui se passe, et en fait, on pourra voir, d'ailleurs on en voit là, je crois, des bulles à la surface. On en voit quelques-unes. Et donc ça rejoint l'autre légende dont j'avais parlé, concernant les propriétés curatives de l'eau et le rapport avec le village de Follepensée à côté. D'autres légendes viennent compléter celles déjà présentées précédemment. Nous continuons tout d'abord avec des légendes du XIIe siècle. L'une des plus célèbres est celle du chevalier Yvain, qui provoqua l'apparition d'un orage et affronta le chevalier noir après avoir versé de l'eau sur le perron de la fontaine. Perron qui est la pierre de grès située à côté de celle-ci. C'est également près de cette fontaine que l'enchanteur Merlin aurait rencontré la fée Viviane, un lieu qui aurait été le théâtre de nombreux sortilèges et enchantements. Une autre légende raconte que les jeunes femmes en quête d'amour venaient à la fontaine pour offrir une épingle et attendaient des signes, comme des bulles à la surface, pour savoir si elles allaient se marier prochainement. Au XIVe siècle, la fontaine devint aussi le décor de la légende de Brin de la Montagne, où un enfant fut doté de pouvoirs extraordinaires par 3 fées, bien que l'une d'elles lui ait prédit une triste destinée en amour. Bon, maintenant, pour ceux que ça intéresse, sachez que si vous souhaitez venir ici, c'est très touristique. Et je dis ça tout simplement parce que j'ai dû attendre à peu près 45 minutes avant de pouvoir... Et oui, 45 minutes, on dirait pas quand on passe d'un point à un autre, mais j'ai quand même dû attendre pour laisser les gens tranquilles, tout simplement, et profiter de la visite. Mais voilà, sachez que c'est très touristique. C'est intéressant, mais beaucoup de monde. Et je dois avouer que là, ça fait 5-6 minutes que je suis tout seul. Très étonné. Très 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 étonné. Donc voilà, 3 légendes rattachées. Et peut-être d'autres que je ne connais pas à cette fontaine. Et maintenant, on va pouvoir se diriger tranquillement vers la suite, vers l'autre lieu, en espérant que le temps soit avec nous. Je vais pas toucher la pierre, mais n'oublions pas, effectivement, on se trouve en Bretagne. Allez. D'ailleurs, je suis en train de me demander, est-ce que je repasse par là ou par là-bas? Alors, vu ce qui s'est passé avec les raccourcis que j'ai essayé de prendre hier, ou avant-hier, je sais plus, oui, c'est hier, on va éviter. Je vais repasser par là.